Vous serez un manager efficace si vous réussissez le challenge des 2 R, les résultats et la rétention. Et pour que vous puissiez vraiment arriver à cela, vous avez à votre disposition 3 pouvoirs. Et en tant que manager, vous allez utiliser forcément ces 3 pouvoirs. Toute la sagesse, toute la science, tout le style, tout l'art du manager, c'est de savoir utiliser le bon pouvoir. Donc, vous avez à votre disposition 3 pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir hiérarchique. Le pouvoir hiérarchique, c'est quoi? C'est justement, c'est un peu ce pouvoir-là que l'organisation vous a donné en vous nommant. Parce que quand on vous a nommé automatiquement, vous êtes dans un organigramme où vous êtes situé au-dessus des autres. Donc, il y a des gens c'est vous qui les notez, c'est vous qui décidez s'il faut les virer, c'est vous qui décidez s'il faut les embaucher. Bref, c'est vous qui faites leur évaluation. Donc, quand même, il y a cet ascendant-là, je vais dire de façon organisationnelle que vous avez. Et ça, c'est un pouvoir, c'est le pouvoir hiérarchique. Mais le problème, c'est que c'est un pouvoir sur lequel vous ne pouvez pas vous baser tout le temps pour manager. Parce que c'est un pouvoir qui s'use facilement. Et l'ancienne école, c'est beaucoup basé sur ce pouvoir hiérarchique-là pour conduire les gens, pour essayer de diriger les gens. Et aujourd'hui, on sait que, voilà, quand un manager a dans sa cagnotte ou bien comme âme seul le pouvoir hiérarchique, cela ne va pas très loin parce qu'il va démotiver ses collaborateurs et il ne va pas les engager comme il faut pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, ça, ce qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir hiérarchique que vous avez à votre disposition, c'est le pouvoir à utiliser le moins. C'est le pouvoir à utiliser le plus rarement possible. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'utiliser. Il y a certaines situations qui vont nécessiter que vous utilisez votre pouvoir hiérarchique. Le deuxième pouvoir que vous avez à votre disposition en tant que manager, c'est l'autorité de compétence. L'autorité de compétence, c'est quoi? L'autorité de compétence, en fait, c'est cette technicité que vous avez. Cette légitimité que vous pouvez démontrer auprès de vos collaborateurs, que vous maîtrisez le sujet, des sujets en lien avec votre service. Le problème, c'est que très souvent, quand on ne veut pas seulement utiliser le pouvoir hiérarchique, on va, sans le savoir de façon inconsciente, utiliser l'autorité de compétence en se positionnant vis-à-vis de nos collaborateurs comme l'expert de service. Et les managers qui tombent dans ce piège d'utiliser l'autorité de compétence comme pouvoir pour gérer leurs équipes, ce sont des managers qui vont avoir beaucoup de mal à déléguer parce qu'ils vont toujours être dans le faire. Ils vont toujours prendre des tâches parce qu'ils ne vont pas comprendre le pouvoir de la délégation qui est d'équiper leurs collaborateurs pour déléguer, mais ils vont être l'expert du service, celui qui sait, qui est le plus compétent et celui qui sait faire toutes les choses. Et donc, ils vont avoir toujours cette fâcheuse habitude-là de faire pour les collaborateurs. Et j'aime bien cette phrase de Cédric Watine qui dit que le manager qui est dans l'autorité de compétence, il va toujours rester au niveau technique et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire à la place des collaborateurs au lieu de faire de la place aux collaborateurs. C'est amusant. Il va faire à la place des collaborateurs au lieu de faire de la place aux collaborateurs. Et ça, justement, votre management n'ira pas loin parce que, justement, vous allez toujours vous sentir débordé, vous allez toujours être acculé et le temps ne va jamais vous suffire. Donc, pouvoir hiérarchique, ce n'est pas efficace parce que ça sera toujours être là en train de menacer et de dire que c'est vous le chef. Autorité de compétence, c'est vous l'expert. Et donc, vous allez être toujours chargé de faire les choses et n'allez pas prendre du recul pour manager les autres. Donc, il y a une troisième forme de pouvoir, ça s'appelle le pouvoir relationnel. Le pouvoir relationnel, en fait, c'est cette capacité d'influencer, d'inspirer, de telle sorte que les gens vous suivent naturellement, de telle sorte que les gens sont motivés à vous suivre. Et quand on parle beaucoup d'influence, les gens pensent de façon inconsciente à manipulation. Influencer, ce n'est pas manipuler. La différence entre influencer et manipuler, c'est que quand vous manipulez, vous ne révélez pas les vrais objectifs. Vous ne révélez pas vos objectifs aux autres. De pourquoi est-ce que vous les influencez? Or, quand vous influencez, en fait, vous conduisez quelqu'un en fait, vers un objectif afin qu'il soit lui-même meilleur. Et c'est ça la différence entre l'influence et la manipulation. Et la forme de pouvoir qui va faire que vous, en tant que manager, vous serez efficace et que vous allez accomplir les 2 R, les résultats et la rétention, c'est justement votre pouvoir relationnel que vous allez utiliser à bon escient. Plus vous utilisez votre pouvoir relationnel au détriment du pouvoir hiérarchique et de l'autorité de compétence, plus vous motivez vos collaborateurs et plus vous les emmenez à vous suivre.